Alors voici donc cette lampe solaire qui se recharge grâce à ce panneau solaire. Entre les deux appareils, il y a un long fil, je crois qu'il mesure 5 mètres, avec une connexion étanche, livré dans cette boîte-là, avec un jeu de 4 chevilles et 4 vis. En effet, on peut les accrocher, alors, aussi bien l'un que l'autre. Alors pourquoi il se met en mouvement là? Parce que j'y ai touché. Allez, on va l'éteindre. Voilà. Alors oui, il y a ici un support qui est détachable. Dans quel sens? Voilà, c'est ça. Donc, un support comme ça, avec les deux trous, pour pouvoir y mettre les vis. Et puis ici, on insère donc le support qui se trouve à l'arrière. Alors, et ce support est monté sur rotule, qui peut être donc, ici le support, il peut être aussi bien horizontal que vertical grâce à sa rotule. Et c'est la même chose, alors il m'énerve, là je vais l'éteindre, et c'est la même chose pour le panneau solaire. Toujours un support, c'est le même en fait, hein, où on met les deux vis, et on insère dans le support cette patte qui est également montée sur rotule et qu'on peut librement faire varier ou pas. Voilà. Alors livré également avec un mode d'emploi en plusieurs langues. Il y a 3 pages en français qui expliquent surtout comment régler cette lampe solaire. Alors, pour cela, soit on a un bouton qui se trouve à l'arrière, on peut le faire automatiquement, soit avec une télécommande alimentée par une pile bouton 2025 fournie par le vendeur. Alors, avec 4 modes de fonctionnement possibles. Moi, je me suis fait un petit papier ici parce que avec le mode d'emploi, c'est pas très clair. Alors, le numéro 1, il est éteint en permanence et s'il y a un mouvement, il s'éclaire pendant 22 secondes à 100%. Le numéro 2, il est allumé seulement qu'à 20% de sa puissance pendant 6 heures. S'il y a un mouvement, il n'y a rien de plus ni de moins qui se produit. Le numéro 3, c'est le numéro 3 ici, c'est une erreur si c'est marqué 4. Numéro 3 ici, c'est allumé seulement à 4% de sa puissance. Bon, je me méfie un petit peu des 4%, en fait il est allumé beaucoup plus. Hein. Et s'il y a un mouvement, il s'allume comme le premier à 100% de sa puissance pendant 22 secondes. Et le 4e, il est un peu spécial, en ce sens que, comme le premier, il est éteint en permanence, s'il n'y a pas de mouvement, et quand il y a un mouvement, il y a un flash qui se produit, assez intense, plus une alarme sonore, tout cela fonctionnant pendant 22 secondes. Je corrige ici ma petite erreur, c'est 3 au lieu de 4. Voilà. Bon, on va le faire marcher. Alors pour ça, je dois fermer la lumière, parce que là, normalement, il ne devrait pas marcher, vu que là, il y a encore de la lumière, donc on va faire comme si c'est la nuit. Donc j'éteins la lumière, j'appuie sur 2. Alors, il faut peut-être que je le mette en route, voilà, c'est ça. Alors, je ne vais pas le diriger vers la caméra, je vais le mettre un peu comme ça, hein, voilà. Donc en 2, qu'est-ce qu'il est dit ici? Ah oui, il est allumé 20% de sa puissance, s'il y a un mouvement devant, rien ne se produit. Alors, il reste le 1, le 3, le 4. Là, il y a quelque chose qui se produit quand il y a un mouvement. Je mets sur 1.
Voilà. Hein? Non. Ah oui, il y a eu un mouvement. Alors donc je pense qu'il fait comme si il a reconnu tout de suite le mouvement et au bout de 22 secondes, il va s'éteindre. Voilà. Là, je vais appuyer sur 3. 3, c'est mon préféré. En effet, il s'allume en mode d'éclairage doux. Et s'il y a un mouvement, il va s'allumer pendant 22 secondes à pleine puissance. Je passe mon bras devant. Voilà, effectivement, il s'est allumé. Alors ce que je peux lui reprocher, c'est qu'on ne peut pas varier la couleur de la lumière. Il est bloqué à 7000 Kelvin, donc un blanc très très blanc, intense. On ne peut pas régler malheureusement, moi j'aime bien 2007 ou 3000 jaune, hein, comme étaient nos vieilles lampes à incandescence. Alors maintenant je vais appuyer, ça sera le dernier essai, sur 4. 4, il a reconnu qu'il y avait un mouvement, vous voyez, il clignote. Il va clignoter comme ça pendant 22 secondes et il émet un signal. Alors c'est un petit peu embêtant la nuit quand il y a des mouvements assez réguliers, notamment si des chats passent par rapport aux voisins. Alors je ne bouge pas. Voilà, et il s'éteint donc au bout de 22 secondes. Je le remets sur 3, voilà, qui est mon préféré. Bon, ça marche assez bien et surtout, moi je l'ai mis pendant 2 nuits dans cette position-là, c'est-à-dire numéro 3, éclairage doux s'il n'y a pas de mouvement et éclairage fort quand il y a un mouvement. Et ça reste éclairé comme ça toute la nuit, jusqu'au petit matin. Ça c'est pas mal.